Bonjour à tous, Jazette Allaitement aujourd'hui à propos de la contraception pendant l'allaitement. Donc, c'est quand même très important parce que, en fait, je m'aperçois dans la pratique que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte, ne savent pas à quel point la prise de contraceptifs hormonaux, en tout cas, peut vraiment avoir un impact sur leur allaitement. Alors, pensez-y bien, l'allaitement, c'est une chose hormonale et donc, ça ne peut pas être anodin d'introduire finalement une autre influence hormonale, un autre débalancement hormonal dans votre corps sans pour autant toucher l'allaitement. Donc, quand vous allaitez au début de la vie, c'est important de se souvenir que c'est un équilibre pas fragile, mais disons délicat sur lequel on fonctionne. Il faut le temps de mettre ça en place, de rendre ça confortable et habituel aussi pour que la glande mammaire et le cerveau travaillent exactement avec la demande du bébé, c'est-à-dire soient vraiment coordonnés avec ce qui se passe. Et l'allaitement va s'ajuster aux besoins du bébé graduellement. Donc, en général, ça prend un temps de mise en route qui fonctionne la plupart du temps grâce au phénomène de l'accouchement puis au procédé hormonal qui suit. En général, dans les semaines qui suivent, personne ne touche à ça. De toute façon, la plupart du temps, la plupart des mères vont pas avoir une libido si élevée, malgré le fait qu'elles puissent avoir envie d'avoir des rapports sexuels. Ça reste quand même pas un enjeu si grand là, d'avoir un contraceptif. Et si jamais cette responsabilité revenait au corps de la mère, en général, on diffère ça pour un peu plus tard. Hein. La plupart des médecins vont le dire, on va penser à ça autour de 3 mois ou après que le bébé, disons que la mise en route de l'allaitement soit faite. Alors ça, c'est bien. C'est juste que des fois, à 3 mois ou à 6 mois, malgré le fait que les mères allaitent, parfois, on ne leur propose pas d'autre solution que mettre un- ah, j'ai perdu le mot, un stérilet, merci, un stérilet ou prendre la pilule. Or, ces deux méthodes-là, qui sont quand même très répandues, vont quand même parfois impacter l'allaitement et avoir une influence. Donc, je vous suggère quand même de parler à vos médecins de l'importance de l'allaitement pour vous, du fait, selon l'âge de votre bébé, que vous allaitez encore, exclusivement ou non, mais de manière importante. Et puis, vérifier s'il n'y a pas d'autres méthodes qui peuvent être compatibles ou moins influencées. Par exemple, dans les stérilets, il y a des stérilets qui dégagent des hormones et il y en a d'autres qui ne l'ont pas, qui sont vraiment uniquement des stérilets, donc qui fonctionnent par leur présence et non pas par les hormones qu'elles dégagent localement. Donc, ça peut vraiment déjà faire une différence dans le niveau d'hormones qui est dans votre corps. Après que ça fonctionne ou non pour vous, c'est sûr que des fois, c'est de voir un peu quelles étaient les méthodes utilisées avant la naissance de votre bébé et puis d'évaluer justement l'intérêt là, d'utiliser des méthodes similaires. Peut-être que c'est le moment de découvrir la méthode symptothermique ou des méthodes plus naturelles qui ne vont pas vraiment avoir d'influence hormonale. En tout cas, au moins pour le temps où vous allaitez de manière exclusive et où c'est quand même important de garder les hormones, disons que les hormones de l'allaitement soient pas impactées par la contraception. Donc voilà, donc c'est ça, je l'ai dit, il existe des méthodes différentes hein, de contraception qui vont pas utiliser d'hormones. Et puis parfois, ça peut être le rôle du partenaire de prendre en charge cette chose-là pour les quelques années où vous avez un ou des bébés dans les bras. Sachez aussi que c'est pas parce que vous avez eu peut-être de la difficulté à être enceinte, donc un taux de fertilité pas si élevé avant, que vous pouvez pas devenir très fertile après cette grossesse et cet accouchement-là. Il y a beaucoup de femmes qui ont été surprises justement du fait qu'elles n'ont pas eu tellement besoin de se protéger, elles ont même peut-être eu besoin d'aller en fertilité pour être enceinte et puis tout à coup, on parle de contraceptifs alors que c'est des femmes qui n'ont pas vraiment utilisé de contraceptifs. Alors voilà, soyez prudents selon ce que vous voulez ou pas, si vous voulez agrandir la famille rapidement ou non. Et puis, prenez soin de vos allaitements, bien sûr, c'est important de se protéger, mais aussi de se préserver dans ce qu'on fait puis dans ce qu'on a choisi de faire. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Puis, j'oublie sûrement des choses avec la contraception, mais vous irez fouiller d'autres détails et puis allez voir mon blog. Il y a toujours un petit peu plus d'informations écrites. Alors, je vous souhaite bonne journée. À bientôt pour une jazette!